Allez, on va commencer à suivre ce Title Tuesday avec la deuxième partie. Donc tous les forts ont gagné leur entrée en matière. Et ici, Maxime qui joue contre le maître international tchèque Sirdap, de son nom Cyril Ponitzil. Et il nous envoie un pion en E4, Cyril. On va voir si Maxime va décider dans ce tournoi de jouer sa sicilienne. Mais non, il avance le pion que d'une case et il nous envoie la Caro-Can. Caro-Can variante D3, donc avec l'idée sur DE, DE, Dame prend D1, de jouer une finale qui est relativement intéressante. Maxime, lui, qui veut garder les dames, il joue Dame C7, G6, Fou G7. Donc il place ses pièces de manière logique. Hein. Pourquoi pas mettre la dame en C7 et le fou en G7, la tour qui vient en E1, c'est logique aussi. On se met en face du roi adverse. Et là, je me pose la question sur comment Maxime veut continuer le développement. Et il va jouer fou G4 pour fou prend F3. Donc il se débarrasse de son fou de case blanche. Là, il y avait un petit problème, c'était pas facile de protéger le pion. Donc il a échangé en E4 et il met le cavalier en D7. Donc Maxime qui va jouer contre le fou de case blanche, hein, s'il le peut, puisque c'est la pièce différente chez les deux joueurs. Hein. Maxime qui a un cavalier à la place du fou. Et pour jouer contre lui, il faudrait réussir à bloquer justement les pions adverses sur case blanche, ce que Maxime fait pour le moment, puisque ce pion E4 n'arrive pas à avancer. Et donc l'adversaire qui va recycler son fou. Maxime qui passe le cavalier en E8, le fou qui revient en F1, donc il se trouve une case plus ou moins intéressante. Un fou, c'est souvent bien placé sur sa case de départ. Et il va essayer d'échanger les pièces. C'est des positions où il se passe des choses, mais où il n'y a pas de conflit direct. Donc ça ne va pas être si simple pour Maxime de compliquer la situation. Et bien évidemment, Maxime veut jouer une position plus complexe pour faire la différence. C'est pour ça qu'il est content d'avoir un déséquilibre, puisqu'il est plus fort que son adversaire et il a besoin d'avoir un déséquilibre dans la position pour faire la différence. Donc il n'est pas contre Maxime d'échanger les fous de case noire parce que son adversaire aura du mal à attaquer les fous de case noire avec simplement un fou de case blanche. Il aurait besoin ou d'un cavalier ou d'un fou de case noire pour les attaquer. Donc cet échange-là ne lui permet pas d'avoir assez de jeu. Alors il pousse avec A4, Maxime qui met le cavalier en B6, A5, Maxime qui va en A4 avec le cavalier. Je vous parlais de déséquilibrer cette position. Et bien là, cavalier A4, c'est un coup très risqué puisque le cavalier, il se retrouve au bord de l'échiquier et si Maxime ne réussit pas à connecter sur le pion C3, ce qu'il est en train d'essayer de faire, ce cavalier pourrait se retrouver être une pièce absolument inutile dans le jeu et quasiment en tout cas perdu pour la science, j'ai envie de dire. Il pourrait plus être employé à l'aile roi pour défendre. Mais Maxime, il voit que ce cavalier, il lui permet d'attaquer le pion C3 qu'il est en train de viser de toutes ses forces. Et aussi, regardez, un autre facteur important, c'est que ce fou F1, on disait qu'il était pas mal placé. Il défend le roi et il a une action le long de la diagonale F1 A6. Mais Maxime a installé un mur en face. Donc ce fou ne réussit pas trop à jouer la dame D2. Regardez, bon coup parce que sur pion prend, dame prend C1, tour prend C1. On a le fou G5 qui n'a pas été échangé plus tôt dans la partie, qui s'avère être très utile puisqu'il défend la tour C1 en fin de variante. Et donc Maxime va devoir trouver une manière de augmenter la pression sur le pion C3 ou sur la colonne C afin de faire jouer ce cavalier. À terme, s'il n'y arrive pas, les blancs vont s'organiser et ce cavalier sera une trop mauvaise pièce. À quel coup Maxime peut penser ici? Il peut penser à un coup, j'allais dire comme fou G7, mais pas vraiment parce qu'il y avait le pion D6 qui restait en prise et c'est pour ça qu'il fait tour E6 parce qu'il veut peut-être rentrer le fou en G7. Alors pas parce que le fou est fondamentalement mal placé, mais surtout parce qu'il veut attaquer le pion E4, donc après fou G7 et défendre le pion D6. C'est pour ça que son adversaire a fait F4, F5 parce qu'il a voulu déloger la tour. Donc tour prend E4, il est obligé de prendre en D6. Enfin obligé, s'il veut pas se retrouver avec un pion de moins. Et là Maxime qu'est-ce qu'il a comme option? Il a surtout des problèmes, j'ai l'impression. Il a beaucoup d'espace avec les blancs. Il a 7 tours qui peut venir en D7. Il réalise plutôt une bonne partie. Maxime qui doit être en train de regarder un coup comme... j'allais dire fou prend C3 ou fou D4. Il y avait les deux pour jouer sur le fait que la dame défend la tour D6 et en cas de prise en C3, prise C3, prise C3, prise D6, Maxime gagnerait du matériel et menacerait en plus de mettre la dame en D4 en fin de variante pour mettre son adversaire en échec et forcer les échanges. Donc il joue fou F6 intermédiaire. Oh, et fou F6,
Oh, ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal parce qu'il menace dame H6 et dame G7 mat. Et il menace fou prend C3. Oh, la position est en train de complètement s'écrouler pour Maxime. Je sais même pas s'il a un coup. C'est même pas sûr qu'il a un coup, Maxime. Parce que pion prend B4, il y a dame H6 et il est mat. Alors, il veut dame H6, cavalier E2, fou E2, dame C1, dame prend C1, tour prend C1, roi H2 et tour E8. Alors, ça défend peut-être. Mais il va se retrouver dans une position complètement perdante, non? Parce que le roi reste dans un... Le roi reste dans un réseau, donc il fait dame C5. Alors, l'idée, c'est que sur roi H2, il y a dame prend D6 échec, puis dame F8. Et sur roi H1, il va faire dame C1 maintenant. Et donc, ça force roi H2 ici et revenir en C8. Alors, est-ce que c'est complètement foutu ou pas? Ça a l'air complètement foutu. Parce que le fou va arriver en B7 et va prendre A6. Et Maxime qui va être surchargé. Ouais, ou tour prend A6 d'abord et le fou qui contrôle la case A8. Eh ben, le tournoi va pas durer très longtemps pour Maxime, mais qui est tombé sur un adversaire très très solide là. Hein. Attention. Est-ce qu'il a encore une chance de s'en sortir? Il a très très bien joué son adversaire. Je pense pas que Maxime regrette vraiment cette défaite. Ah, il joue fou D6 là, c'est bien joué. Sur tour A4, il y a fou C6 je suppose. Alors qu'est-ce que Maxime veut sur fou C6? Il fait F6, allez B3. Maxime qui envoie le punto. Allez, un pion, une chaise, comme on dit. Et le pion là qui veut filer à dame. Et il peut l'envoyer à dame, hein. Il peut l'envoyer à dame. Tel un Kylian Mbappé contre l'équipe de Belgique. Il peut partir tout seul en contre. Fou E5, donc il l'interdit. Tour prend E5, il y a tour A8 mat. Maxime qui envoie H5. Maintenant le roi à la case H7. Et la tour qui va venir en A2 pour le déloger. Il est en train de prendre l'eau, le tchèque. C'est un tchèque en bois contre qui joue Maxime ici. Et il a l'air de flotter. Tour B8, fou E5, B2. Alors il va mettre le fou en E4, la tour qui revient en E8. Maxime qui touche les deux fous. La tour qui vient en A1, les deux fous qui sont toujours touchés. Maxime qui en prend un des deux. Et qui va pouvoir envoyer le pion B maintenant. La deuxième lame. La deuxième lame qui est en train d'arriver. Ouais, il va lui mettre une tour en B8, Maxime. Ça va. Ah, tour B8, il y avait peut-être tour B6. Donc non, il va pousser, il va récupérer là. Et on va travailler cette finale maintenant côté français. J'imagine qu'il va mettre une tour en B7. Pion en G5, le roi en G6. On sort de la boîte. On sort enfin de la boîte. Le pion F7 ne peut pas être attaqué une nouvelle fois. Et on met le roi adverse en boîte. Mais oui, mon Maxime, il est dans la boîte. Le tchèque maintenant, tour A4. Force l'échange des tours. Et Maxime qui va pouvoir conclure en toute sérénité cette finale. Il va mettre la tour en A2. Il va pousser le pion en G4. Ah, il joue tour D2. Enfin, il peut aussi jouer pour tour E6, tour prend E7. Hein. Mais bon, il va la passer comme ça. Bien joué ce coup de fou. Le roi qui vient quand même en G3. Et tour prend G2. Ouais. Roi prend H3. Et c'est terminé. Maxime qui s'en sort de justesse contre Sirdap, qui avait pris l'avantage. Mais Maxime a super bien défendu et a réussi à prendre le point. Et il passe à 2 points sur 2. Alors, j'ai pas les scores de tout le monde, malheureusement. Mais je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui a 2 sur 2. Alors, je vais mettre Maxime à 2 sur 2 et puis on fera les comptes plus tard. Oh, Maxime contre Krikor. Maxime contre l'ami Krikor, notre ami brésilien que l'on connaît très bien. Excellent grand maître qui crée du très bon contenu sur YouTube. Alors, on va voir, il joue la sicilienne Krikor. Krikor, il va pas fermer le jeu. Il est très dangereux. Un des tout meilleurs joueurs du Brésil. Et c'est une sicilienne que l'on voit avec un fou B5, donc une Rosso Limo. Le cavalier qui vient en F6 et fou prend C6. Donc Maxime qui donne la paire de fous, mais pour détruire la structure de pions adverse. Donc on voit des pions doublés chez l'adversaire, mais ce ne sont pas des pions doublés isolés. Hein, donc c'est pas gravissime. Mais Maxime maintenant qui met ses pions, comme vous le voyez, sur case blanche. Pourquoi il met ses pions sur case blanche? Eh bien parce qu'il n'a plus le fou de case blanche justement et qu'il va vouloir avec ses pions
contrôler avec les pions les cases blanches, avec le fou les cases noires et le fou qui va potentiellement venir en B2 pour venir attaquer le centre adverse. Alors Krikor pourrait déplacer son cavalier F6 afin de mettre le pion F6 et venir blinder le centre. En tout cas, Maxime, là, il crée une menace très directe dans le camp adverse. Il menace de gratter le pion. Donc le fou vient en D6 et maintenant Maxime peut mettre son cavalier en C4 potentiellement. Il sera sûrement échangé. Il peut juste roquer. Il peut jouer pour cavalier H4, cavalier F5. Ben voilà, il joue cavalier H4 et il veut venir avec le cavalier sur la case F5. Alors, est-ce qu'il va le préparer avec un dame F3 afin de reprendre de la dame en F5? C'est possible, mais il peut aussi se dire qu'il joue cavalier F5 pour fou prend F5, pion prend F5 et rendre la case 4 vacante potentiellement pour son cavalier. En tout cas, l'ouverture semble être une réussite pour Maxime qui, en plus de cela, a 25 secondes d'avance. Pour le moment, Krikor a encore le temps, mais attention, le temps est en train de s'égrener. Le joueur brésilien qui décide de jouer le grand roc, donc il va peut-être y avoir du roc opposé, quoique Maxime pourrait lui aussi faire le choix du grand roc. En tout cas, il peut jouer peut-être pour dame F3 d'abord et cavalier F5 par la suite. La dame pourrait être bien placée en G3 en plus de cela, donc clairement, c'est un coup candidat. Dame F3, cavalier F5 en E1, il joue petit roc, donc il n'a pas peur de la poussée des pions à l'aile roi. Maxime, je peux très bien le comprendre, son roi en G1 est bien placé et pour le moment ça semble difficile de voir comment Krikor va ouvrir la position. Il joue G5, là encore Maxime peut mettre le cavalier en F5, peut aussi commencer par dame F3 encore et toujours, mais il joue cavalier F5 directement et Krikor qui met la dame en D7 maintenant et donc qui vient attaquer ce pion F5 qui est esselé dans le camp adverse. Alors Maxime peut jouer pour dame F3, protéger le pion, mais il doit être gêné par le coup G4 qui vient chasser la dame qui n'a peut-être pas de case pour rester au contact du pion. Mais Maxime, il a quoi comme option? Il a peut-être cavalier E4. Il fait dame F3. Alors sur G4, que se passe-t-il? Il remet la dame en E2. Alors, il veut dame F5 et F3. D'accord, donc là c'est du très très haut niveau, les amis. Là, c'est du très très haut niveau. Il a attiré le pion en G4 pour jouer F3 et faire un truc qui va un peu à l'encontre de la règle générale. Mais je vous ai toujours dit aux échecs, les règles générales sont faites pour être transgressées. C'est qu'il vient ouvrir devant son roi, mais parce qu'il est en supériorité numérique et que c'est lui qui a la priorité un peu de l'attaque sur F7. Et c'est pour ça que son adversaire joue G3 parce qu'il ne voulait pas laisser les pièces de Maxime, les tours surtout, envahir la colonne F. Donc il décide de jouer G3 pour fermer la colonne et venir attaquer G3. Et là, sur cavalier prend E4, F prend E4 est sûrement l'idée. Dame prend G3 et tour prend F7. Avec une idée, là encore, vous allez me dire difficile, mais sera simple à comprendre quand je vous l'aurai expliqué. C'est que les pions de Maxime seront sur case blanche et il va être bloqué sur case noire. Et donc, les noirs ne pourront attaquer qu'avec les tours et la dame. Et donc, une simple tour F2 avec une dame en E2 défendrait le pion G2 sur une colonne ouverte. C'est compliqué, mais c'est les échecs. Et là, Maxime peut peut-être prendre et faire F4 maintenant. Et ça y est, il vient taper sur E5 et il a fait la différence. Il a fait la différence là, Maxime. Pion prend E5, dame prend G3, tour prend F7. Ouais, c'était très tactique, très compliqué. Et Maxime qui a réussi à jouer mieux que son adversaire et plus vite. Donc il tourne avec une position avantageuse à la sortie de ses complications et avec une 50aine de secondes d'avance. Maintenant, il va falloir réussir à continuer à jouer sérieux. Ah, il joue dame F3, c'est encore mieux joué. Et oui, parce qu'il va vouloir jouer sur le fait que la structure adverse est très mauvaise et que la finale n'est pas très risquée. Et il va pouvoir mettre une grosse pression sans aucun risque de défaite. 1 minute d'avance à la pendule. Krikor qui a une belle pointe de vitesse généralement, mais là, il n'est pas contre un joueur de mon profil. Il est contre l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Et là, Krikor, il voulait surtout pas jouer cette finale qui est très difficile. Bon, il rentre quand même dedans un peu contraint et forcé parce qu'il n'y avait pas mieux à faire et il va essayer de se la défendre. Mais il va falloir s'y filer côté brésilien parce que celle-là, elle est difficile. Mais cependant, sur tour A, F1, il veut peut-être tour E8. Donc Maxime qui joue tour E1. Tour E8 joué. Je pense qu'il va mettre la tour en E4 pour ne pas souffrir d'un clouage. Et Krikor qui vient mettre la tour en E6. Donc Krikor qui est en train de faire un superbe travail défensif. Tour F6 pour Maxime. Sur tour prend, il veut pion prend et venir complètement l'enfoncer. Mais Krikor qui sourcille pas. Il n'a pas sourcillé, Krikor. Il joue roi D7. Il n'y a pas roi H2 à cause de tour prend F6. Donc Maxime qui doit décaler. Maintenant, il échange. Il va mettre le fou en D6. Il n'a pas sourcillé. Hey, il est costaud.
Par contre là, le H5 qui perd un pion direct. Alors il essaye quand même de s'en sortir encore. Il défend bien, très franchement. Il joue une très grosse défense. Ah là, roi prend H5 à tour G7. Terrible. La tour qui va arriver en G7. Ah, c'est terrible pour Krikor. Tour prend G7, pion prend. Et le pion file à dame. Et tour H8, tour prend F7. Et il a très bien défendu, le joueur brésilien. Mais bon, on l'avait souligné, hein, ce retard au temps. Qui malheureusement pour lui est préjudiciable. Bah, il va carrément tomber, mais dans une position totalement perdante. Et Maxime qui passe à 3 sur 3 à la suite d'une très jolie partie avec une magnifique passe d'armes dans le milieu de jeu. Maxime est là, 3 points sur 3. Et Maxime qui joue pour la 3e ronde contre Savili Tartakover. Alors ouais, c'est Dimitri Krakvin. C'est un joueur relativement fort, hein. J'ai déjà joué pas mal de parties contre lui en blitz. C'est un mec qui me domine assez régulièrement. Et Maxime sur cavalier F3, donc il joue D5 et E3. Maxime, généralement, il joue des systèmes un peu type Réti. Comme des Londres à l'envers. Type Slave plutôt contre le Réti. Mais il a peut-être un petit peu changé hein, dernièrement. En tout cas, là, il va garder le fou en C8. Et ce fou, normalement, dit le fou Hanouna. Qui va sortir sur la case B7 et qui va tenter de profiter de l'ouverture de la diagonale. Son adversaire qui joue avec un système qui peut ressembler un petit peu à ce qu'on appelle un Méran. Et donc il y a le fou B2 qui est pour le moment bloqué par le pion D4, mais on se dit que après fou D3, roc, E4, plus tard on pourra jouer avec D5. Donc le fou d'Hanouna qui va devoir sortir de C8 peut-être pour aller sur B7 puisqu'il semble que sur M6 ça ne se passe pas très bien. On va voir s'il réussit à trouver plus de taf sur B7 et ça n'a pas l'air beaucoup mieux. Donc maintenant après cet échange en D5 il va peut-être ressortir finalement encore sur une autre chaîne et peut-être vers la case G4. En tout cas la Maxime qui profite d'un fou B4 échec pour un tout petit peu désorganiser le jeu adverse et le fou qui revient en D6. Donc en fait le fou est mieux en D6 qu'en E7 et donc il est passé en B4 pour mettre le cavalier sur une moins bonne case et il revient. Et maintenant le cavalier va sûrement venir en F6 à moins que Maxime veuille jouer avec C5 et fou B7 pour jouer la structure dite des pions pendants. C'est aussi possible. Bon, pour le moment, il joue le cavalier en F6. Mon avis, s'il peut, il va jouer fou G4 au prochain et mettre la dame en D7. Ça semble être un plan très logique. Et sur fou G4, F3, de naviguer vers la case H5, puis vers la case G6 pour venir finalement s'échanger contre le bon fou adverse. Hein. Rappelez-vous que le fou C8, c'est le mauvais fou, hein. C'est la mauvaise graine, ce fou Hanouna de la position de MVL. Et donc, on serait bien content de l'échanger contre un autre animateur placé en D3. Donc, il vient en G4, il est chassé par le pion, il revient en H5, donc vous voyez, on voit bien le plan qui est en train de se mettre en place et le fou qui revient en E2, donc qui vient casser le clouage sur la dame. Maintenant, la case qui est laissée vacante, c'est la case E4, donc pour le cavalier qui pourrait jaillir hein, sur cette case, laissée sans protection, et ça peut donner l'envie d'ailleurs après de suivre par F5 et d'aller pourquoi pas mener une attaque vers le roi adverse. Donc là, on pourrait mettre le cavalier en D2 potentiellement pour proposer des échanges et finalement virer complètement le fou H5 de l'échiquier ou bien complètement du paysage médiatique. Mais pour le moment, le fou qui reste en place, l'Arcom ne réussit pas à s'en débarrasser côté Tartakover. Et les noirs qui continuent donc par A5. Donc il veut prendre de l'espace et jouer potentiellement A4 pour miner un peu le pion B3. Donc A4 joué par l'adversaire de Maxime. Le pion qui vient en F6, Maxime qui veut contrôler la case E5 et Maxime qui ne veut pas se débarrasser contre celui qui fait toutes ses audiences dans sa partie et donc qui le met en E7. Mais on veut vraiment se débarrasser de ce fou côté blanc et donc le fou vient en C4 et on va aller éliminer le fou F7 physiquement, hein, j'ai envie de dire finalement, puisqu'on l'a cloué pour être vraiment sûr de ne plus le voir sur l'échiquier. Donc la dame qui est venue en E7 en attendant, qui couvre un petit peu tout, et les noirs qui vont continuer probablement maintenant par F5, puisque le pion F6 était aussi là pour empêcher les cavaliers E5.
le rôle du pion qui a été rempli. Et donc le pion qui avance. Maintenant F4 de la part de Tartakover. Et là c'est grosse décision pour Maxime puisqu'il peut faire la prise en passant à ce coup-là, mais il ne pourra plus la faire s'il ne la fait pas. C'est un peu le système de la prise en passant. Et donc Maxime qui décide de garder cette structure de pion. Et il joue H6. À mon avis, il va mettre le roi en H7 et pousser G5. Alors maintenant, est-ce que les blancs vont venir prendre en F7? Non, il joue G4 lui-même. Et là, on est dans une position d'une complexité folle. Mais j'ai l'impression qu'après un G5 des noirs, alors maintenant ou plus tard, je ne sais pas, mais un immense conflit, les noirs pourraient rester mieux grâce à la présence de ce fou D6 et le fou F7. Maxime, là, la connaît, hein, la puissance de Cyril. Et il remet le fou en E8. Il ne veut absolument pas laisser Cyril sortir de l'équation. Et donc Maxime qui cache son fou et qui amène la dame en H4 et il menace à présent dame prend H3. Attention, hein, le fou G2, fou B2 pourrait se réveiller un jour avec un coup comme D5 et Maxime qui envoie G5 maintenant. Alors là, la partie est en train de prendre un tournant ultra complexe. Il va y avoir un échange. Non, il reprend pas. Il amène le fou en H5. Donc il veut jouer sur ce fou de case blanche sur la case F3. La tour qui vient en F1. Tour prend F5 maintenant. Il va peut-être y avoir fou E6. Oh, la partie est ultra complexe. Tour F6, je sais. Ah, il y a dame prend E4 sur échec. Ah, mais c'est catastrophique en fait. Ah, donc il fait tour à F8. Fou prend, tour prend. Il n'y a pas dame prend E4. On aurait dame H3 mat. Maxime qui a donné la qualité. Oh, il mise vraiment tout sur le fou. Le pion qui vient en D5 maintenant. On veut miser sur le fou B2, le pendant du fou C8. Ah, position très complexe, fou F3, il y a toujours tour prend, donc je pense pas que Maxime le fasse tout de suite. Il prend en D5, il laisse dame prend E4 échec. Ah, il veut fou G6, dame G2, fou E4, dame prend E4, dame H3 mat. C'est très 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 bien joué de la part de Maxime. Il revient en G2. Et donc là, sur fou E4, il veut dame H2. Oh, mais il y a tour D2 d'après l'ordi qui gagne. Il y a tour D2, dame prend D2, dame prend H3, dame H2, fou E4. Ah, je trouve même pas le gain, même en commentant. En tout cas, son adversaire l'a vu, le gain. Ah, tour D2. Ah, il y avait quelque chose, on y reviendra. On y reviendra après. Donc là, il joue F5 et Maxime peut juste prendre en G2 actuellement. Hein. Prendre ici et prendre H3 à la fin. Ah, il fait fou F7. Et oui, et maintenant sur dame prend H3, il y a dame prend D2, il y a juste dame prend H3 et le mat, mais c'est magnifique. Magnifique finish. Et c'est grâce au fou Hanouna que Maxime l'emporte. Et donc on va revenir sur le tour D2. Sur dame prend D2, Maxime voulait dame prend H3, dame H2, fou E4 échec, tour G2, fou prend G2 échec. Il n'y avait plus dame prend parce qu'on était cloué. Roi G1, dame prend H2, roi prend H2 et fou prend F1. C'est grâce à cette variante-là et uniquement celle-là que Maxime s'impose dans une partie assez incroyable. Et donc Maxime qui passe à 4 sur 4. Mais quel énorme combat. Et il a vraiment bien fait de garder ce fou qui a été finalement décisif dans la partie. Et il passe à 4 points sur 4. Maxime est reçu au plus que parfait après ces 4 premières parties. Ali Reza, on ne sait pas où il en est. On va le mettre à jour après. Magnus aussi. Mais en tout cas, avant la pause, Maxime qui passe à 100%. Magnus aussi d'ailleurs. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts ces joueurs. Toujours au rendez-vous. Allez, c'est reparti. Maxime qui joue contre le grand maître Azeri Douarbaili. Excellent blitzer qui a été largement dans le top 100 mondial. Les Azeris, souvent une très bonne école de blitz. Et donc là, pour Maxime, il va falloir s'employer pour l'emporter et rester à 100%. Et Maxime joue une ouverture anglaise, donc avec ce pion qui avançait en C4. Son adversaire qui a répondu de manière symétrique au début. Il a cassé la symétrie par la suite, mais Maxime qui la retrouve. Et ça y est, son adversaire qui la recasse. Donc nous n'aurons pas une ouverture, une position symétrique. La grande différence donc étant le développement avec E6, fou E7 d'un côté et avec G3, fou G2 de l'autre. Ici avec les blancs, une grande idée évidemment, c'est de mettre le pion en D4, mais il ne l'a pas fait. Maxime qui garde le pion en D2 et qui garde la flexibilité du pion D, je dirais même plus, pour pouvoir garder le rayonnement de son fou le long de la grande diagonale A1, H8. Le cavalier qui vient en C6. Alors Maxime là qui peut développer avec cavalier C3, simplement il joue D3, il renforce un peu sa position.
Et bon, c'est une position très compliquée, il n'y a pas vraiment de conflits centraux pour le moment. Et tout est à faire dans la partie, mais le cavalier en D2. Donc il n'a pas voulu se développer via la case C3 pour garder ce fou qui tape en B2. J'imagine qu'il va mettre une tour en D1, une tour en C1 pour prendre le contrôle des colonnes centrales, en tout cas des colonnes qui risquent de s'ouvrir. Le pion qui vient en A6, je pense qu'il va jouer tour AC1, Maxime, pour se mettre en face de la dame adverse. Hein. Ça ne peut pas être une mauvaise idée. Son adversaire qui joue B5, donc pion prend D5, probablement pion prend D5, mais c'est même pas sûr. Parce que s'il prend du cavalier, probablement cavalier E4 est gênant, qui vient taper sur C5. Ah, mais ED, il y a un problème. C'est qu'il y a fou prend F6, on peut pas faire fou prend, il y a tour prend. Ah oui, non, il y a un vrai problème. Non, d'accord, j'ai rien dit. C'est pour ça qu'il a tanké. Donc il joue cavalier prend. Oui, désolé, j'avais oublié que le fou se retrouvait surchargé. Je me demandais, en fait, il a joué B5 un peu vite. Il a trop accéléré. Mais maintenant, le cavalier va sûrement venir en E4, mais il y a dame B6. C'est ça l'idée de Durar Bailly. Et il peut y avoir tous les plans à base de H4, H5 qu'on voit beaucoup dans les catalanes. Donc cavalier E4, bon, il va jouer dame B6, il n'a pas trop le choix. Et il joue D4, Maxime. D'accord, donc il veut prendre le centre. Et puis on prend cavalier prend, fou prend, il regagne un temps sur la dame et il pourra jouer après pour dame G4 et attaquer le pion G7. Il semble que les pièces de Maxime soient un peu mieux placées et notamment le fou B2 par rapport au fou E7. Enfin, disons qu'eux, ils sont vis-à-vis, donc ils se neutralisent, alors que le fou B2, il peut menacer à un moment donné le pion G7 dans certaines variantes, notamment avec des dames G4 qui pourraient arriver et qui pourraient permettre à Maxime de faire la différence. C'est pour ça que son adversaire va décaler le fou en F8. Et ici, si vous voyez l'ordinateur s'emballer, c'est à cause de cavalier prend E6, pion prend E6 et dame G4, qui pour moi, d'après moi, est introuvable. Par contre, ce qu'il peut trouver Maxime, c'est cavalier G5. Avec l'idée de H6, cavalier prend E6, pion prend E6, cavalier prend E6 pour taper D5, D8, F8 et faire tout sauter. Donc ça, c'est peut-être ce que Maxime va voir. Cavalier G5, ça donne envie. Après, cavalier G5, cavalier F6. Ah, c'est pas facile. Ah, mais cavalier F6, cavalier C6. Ah, cavalier G5, c'est hyper fort. Ah, cavalier G5, c'est hyper fort, mais c'est pas dit qu'il trouve. Ce n'est pas dit qu'il trouve. Hein. Pas du tout même. Il joue cavalier prend C6. Ah, et cavalier F6, ouais. Je comprends. Il veut GF, dame G4, fou G7, fou D5, fou D5, fou F6 et dame G7 imparable. Et sur cavalier F6, il a tour prend C6, ouais. Plus humain. Une manière beaucoup plus humaine de continuer. Donc c'était pas les coups de l'ordinateur qui venaient complètement tuer la partie, mais c'est une manière d'asseoir un avantage clair, précis et définitif. Long terme. Donc dans cette partie, et Maxime qui a en plus de cela maintenant 30 secondes d'avance, donc ça aussi ça pourrait parler. En tout cas, cavalier, cet enchaînement est très joli avec cette idée de cavalier prend, tour prend. Et donc je me répète, hein, mais sur pion prend, dame G4, fou G7, prendre en D5, puis prendre en F6 et venir faire s'écrouler la position et le fianchetto noir, le fou qui ne pourra pas tenir. Et Maxime qui a maintenant quasiment 1 minute d'avance. Son adversaire qui accepte l'évidence. On se résout à l'évidence avec cavalier prend F6. Ça échange en D1. Là, Maxime va caler la dame en A1 et va venir tabasser le pauvre cavalier F6 qui semble être en grand danger. La dame, normalement, va aller en A1. Mais peut-être qu'il ne pourra pas prendre à la fin parce qu'il y aura un tour D1 échec. C'est ce sur quoi Durar Bailly compte. Plus que 30 secondes maintenant pour le joueur azerbaïdjanais. Allez, sur dame B8, en plus, il y a du fou E5 qui peut arriver. Ouais, c'est horrible comme position. Mais là, il veut encore fou prend, pion prend, dame prend, tour D1, fou F1, dame E1. Mais il y a peut-être dame G5, mais il commence par fou C3. D'accord, ça force dame A3. Ah, ou B4, mais B4, maintenant prise F6, prise F6. Maintenant, en fait, il n'y a plus dame E1. Et Maxime qui prend pas en F6, il joue juste fou D4. Ah, il menace fou B6. Allez, sur dame H5, il a... Ah, dame H5... On n'a pas prise à A6 parce qu'il y a E5, fou prend E5, tour D1. Attention. Attention. Ouais, Maxime qui fait un H3. C'est sûrement un bon coup H3 parce qu'il voulait éviter aussi cavalier G4. Il n'a pas tué la partie, Maxime.
Pas facile de terminer. Tour prend A6, ça semble ultra risqué. Donc il joue tour C1, ouais, il revient. Il n'y a pas de tour C5, hein, c'est contrôlé. Là, Maxime qui joue vraiment sur la pendule. Hein, parce qu'il sait là que c'est pas les meilleurs coups. Il le sait pertinemment. Mais il se dit, vu la pendule, c'est une finale que je vais réussir à gagner. Donc là, c'est la raison pour laquelle il n'a pas joué les trucs les plus directs. C'est parce qu'il veut gagner la finale tranquille. Et là, il a peut-être du fou B6 hein, qui va arriver. H5, c'est bien. Ça fixe la position adverse. Le roi qui se balade. Le fou qui vient en B2, menace le pion. Ouais, qui maintenant est pris. Ah, il y a encore tour C2. Il y a encore du tour C2. Il défend hein, quand même, Edouard Bailly. Mais bon, Maxime qui domine gentiment. Allez, il va quand même falloir peut-être trouver les coups précis. Allez, il gagne un peu de temps sur l'adversaire. Il va peut-être faire roi E2, roi D3, tour C2. F4, prendre l'espace. Le roi qui revient en F3, il va aller vers G4 maintenant. Attention, il ne peut pas faire roi F5 à D4, mais il va mettre le fou devant. Et il gagne la partie. Ouais, il a joué professionnel, Maxime. Il n'a pas pris de risque. Et il va simplement la gagner en accompagnant quelque part son adversaire à la pendule. Et donc Maxime qui passe à 5 sur 5. Jules qui est à 5 sur 5 aussi. Et Magnus est à 5 sur 5. Et ça commence à parler français. 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Et Ali, on ne sait pas encore hein, pour le moment. Allez, Maxime qui joue contre Robbie Kevlichvili. Ouais, c'est un joueur dangereux, Maxime. Je pense l'avait battu la dernière fois. Allez, ça va être une belle partie. Est-ce qu'il va renvoyer une Caro-Can ou il va nous envoyer une sicilienne, MVL? Il nous envoie la sicilienne. E4, C5, cavalier F3, D6. Il échange en D4. Le cavalier qui vient en F6 et le pion qui vient en A6. Donc, Maxime qui envoie son répertoire principal, la Najdorf. Lui qui a été l'un des plus grands joueurs hein, et qui l'est toujours de Najdorf de tous les temps. Le pion qui vient en E5 après fou E3. Cavalier F3. Le fou qui vient en C4. Maxime qui va faire probablement petit roc. Petit roc. Et on va voir un combat pour la case D5. Alors Maxime qui réfléchit un peu. Peut-être veut-il jouer fou E6 d'abord. Non, il rock. Et donc c'est un combat à cette position pour la case D5. Hein. Si les noirs réussissent à jouer D5, eh bien, ils prendront l'avantage. Ils pourront valoriser leur 2 contre 1 au centre. S'il n'y arrive pas, son adversaire va petit à petit venir visser cette case D5 en installant potentiellement un cavalier qui dominera un fou E7 et les blancs prendront l'avantage. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de pièces arriver et converger vers cette case. Et c'est aussi pour ça que vous voyez le coup cavalier D7. Maxime qui ne veut pas laisser le fou s'échanger contre le cavalier puisque c'est un fou de case noire qui ne peut pas lutter pour la case D5. Donc il a échangé les fous de case noire et il va ramener maintenant son cavalier sûrement vers la case C5 qui va avoir pour rôle de menacer le fou B3 pour jouer sur le contrôle. Alors pas du tout. Maxime qui est évidemment plus fort que moi déjà de base et encore plus quand je commande, qui joue fou G4. Et alors là c'est une autre idée, il va jouer pour tenter de jouer cavalier D4, mais son adversaire qui l'empêche. Avec cavalier D5, il a gagné un temps sur la dame, et C3, maintenant il contrôle la case D4. Donc Maxime qui ramène son cavalier sur C5, et là Maxime qui laisse le contrôle de la case D5 à son adversaire, donc il la contrôle bien, même très bien, et qui vient tourner autour pour taper sur le pion E4, taper sur la case D4, et peut-être jouer pour roi H8 et F5. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué. Maxime qui joue pour la poussée F5. Mon position est très complexe. Tour D1. Il échange une fois en D5. Les blancs vont prendre de la tour. Et là, on arrive dans un cas de figure un peu étrange, entre guillemets, où finalement, les blancs sont complètement installés sur D5. Ils ont complètement fixé le pion D6, mais le truc c'est que les noirs ils ont du jeu avec le cavalier en F4 et que comme ils sont pas restés avec le fou E7, c'est beaucoup moins grave. Mais là encore on est sur des trucs vraiment très compliqués, mais ça se joue sur de la tactique et au coup près. La dame F6, attention, il menace cavalier, prend H3 échec Maxime, et sur
pion prend, il y aurait eu dame prend F3. Donc il joue cavalier H2, son adversaire. Et le cavalier en H2, ben, il veut peut-être rebondir plus tard vers G4, même s'il se ferait juste échanger. Maxime qui défend le pion par tour D8. Ah, ce cavalier en H2 un peu bizarre. Est-ce que son adversaire... non, il peut pas jouer tour FD1, il est pris. Il peut jouer un coup comme fou D1 peut-être. Il joue G3. Alors il laisse cavalier prend H3 échec. Parce qu'il veut absolument se débarrasser de ce cavalier. Bah, je trouve ça très bizarre. Ah, parce qu'il veut F4 à la fin. Bah, franchement, j'aurais jamais joué comme ça avec les blancs. Je comprends pas vraiment les coups. Alors ça a pas l'air mauvais, hein, mais enfin, on voit, je veux dire, avec la jauge, ça a pas l'air grave, mais alors franchement, je trouve ça ultra étonnant, parce qu'il vient quand même de donner un pion. Et finalement, il est quand même aussi en train d'ouvrir son roi. Donc j'ai pas trop compris l'enchaînement de Kevlichvili. Maxime qui a 40 secondes d'avance quasiment. Et une position plutôt intéressante à manipuler. Le fou qui revient en B3, il y a quand même un pion de plus. Alors je veux bien que le fou H5 soit un peu bizarre, que les pions prennent de l'espace. Mais quand même, il y a un pion de plus et il y a un roi ouvert. Alors il va vouloir mettre les tours devant, attaquer. C'est pas inintéressant ce qu'il fait avec les blancs, mais je trouve que c'est très bizarre. Surtout avec ce cavalier en H2, qui finalement est un peu pris par le fou. Mais bon, il peut se dire que il va protéger le roi, qu'il va pouvoir doubler sur les colonnes G. Enfin bon. Ouais, roi H8, tour D5, attaque le fou. On peut pas vraiment jouer fou G6 parce qu'il y a F5. Et si on joue G6, le fou peut se retrouver un peu bloqué et ça ouvre la diagonale. Mais bon, on a toujours ce pion de plus, quoi qu'il en soit, qui est quand même un argument réel côté Maxime. Et puis ce roi, malgré tout, hein, même si on ouvre un peu la position, nous au moins on a des pions devant. Alors que le roi blanc, bah, lui, il a plus de pions devant lui. Donc il joue quand même F5. Ah ouais, il y va vraiment franco parce que maintenant il va y avoir la tour hein, qui va pouvoir intervenir en G8 sur la colonne G. Ce fou H5 qui est pas si mal placé. Cavalier C5 pour le moment. Sur pion prend, il doit vouloir juste dame prend G6 échec. Maxime est tapé sur E4. Il a 30 secondes d'avance. E5 maintenant. Ah ouais, c'est très violent hein, comment son adversaire joue. Et E5 c'est plutôt bien joué parce qu'il vient taper sur la dame, taper sur le pion, taper sur le cavalier. Donc on peut pas prendre le pion à cause de prise C5. Et là Maxime, je sais pas s'il a vraiment une option. Il va sûrement jouer dame H4. Pion prend D6, cavalier prend B3. AB et tour E8 hein, pour essayer d'activer sur la colonne E. Bah, c'est une très jolie partie. Très complexe. Ah non, il joue dame E4 échec. Il échange les dames. Ah, parce qu'il veut jouer sur le fait qu'il n'y a pas tour D1. Et sur D7, il a probablement cavalier F6 et prise D7. Ouais, donc prise G6, D7 quand même. Et maintenant, il n'y a plus cavalier F6. Et sur roi G7, il veut cavalier G4, je suppose. Costaud. Et cavalier prend C3 pour Maxime. Fou E4, fou prend D5 et tour prend D7. Waouh! Il récupère du matériel. La position est ultra compliquée. Maxime qui va bouger sa tour. Je le vois bien la mettre en C8. Il la met en D8. Donc il veut B5 hein, maintenant. Cette tour-là, elle va aller en C7 ou en E7. Le pion F7, il est en prise, mais il n'est pas pris. Maxime qui va jouer B5 maintenant. La B5, c'est sûr, il doit enlever le socle. Cavalier D4 menace cavalier F5. C'est bien joué. La tour qui revient en C7. Cavalier F5, roi F8. Le roi est bien caché. Il remet le cavalier en E3. Pion prend C4. Sur tour fou prend C4, doit y avoir tour E8. Et là, il y a tour E8. Attaque le cavalier, attaque le fou. Et oui. Et s'il protège avec tour F3, c'est tour prend E3 dans sa tronche. Et tour prend C4. Et Maxime qui a une position gagnante maintenant. Il s'en est pas mal sorti, Maxime. Là, il n'y a pas de tour G5, il y a tour G6. Et là, maintenant, on va pouvoir mettre la marche avant. Côté français. Oh, bah là, ça va pousser F6 pour éviter tour G5. Ça va pousser H5 parce qu'il n'y a pas tour prend. À mon avis, il va jouer H5, Maxime. Ah, tour prend H5, tour E4, roi F3, roi prend H5. Non, il joue roi F7. Alors, il n'y a pas roi F5 parce qu'il a tour E5. Ça, il va revenir en G7. Il va revenir en B6. Ouais, il va tourner, Maxime. Et là, il va jouer roi G6. Non, il fait roi E6. Il part de l'autre côté. Je comprends pas comment il veut la gagner. Ok, il veut changer le setup. Ouais, c'est peut-être bien joué parce que maintenant, il a une tour très dominante. Et il va monter le roi et le pion. Son adversaire est complètement pacifié.
Il met le pion jusqu'en F4. Il va avancer le pion jusqu'en A4 maintenant. Et là, il va aller jouer tour G3, tour H3. Menace tour H2. Là, ça va être F... Non, c'est tour C3. Ah, il va jouer A3 maintenant. Tour C1. Ouais, c'est bien joué. Maintenant, tour C2, tour prend. Et sinon, il voulait tour B1, tour B2. Ouais, c'est précis, hein. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Allez, maintenant, tour A1, A2. Et la tour va de l'autre côté. Ouais. Et sur tour H3, F3 échec. Tour prend F3. Tour G1 échec. Roi prend G1, roi prend F3. Et roi prend F3. Et dame. Et là, il faut être digne. Dignité. Kevishvili. Et ça fait 6 sur 6. Et ça fait 6 sur 6 pour Maxime. Ouais, il a bien manœuvré dans la finale. Il a rentré la finale qu'il voulait. Jules qui est à 5 malheureusement. Maxime et Magnus à 100%. Seul au monde. Ouais, 6 sur 6. C'est du très sérieux. Et donc, Maxime contre Minley. Allez, ça va être une partie difficile. C'est un excellent blitzer, le joueur vietnamien. Très, très, très bon blitzer. On va voir si Maxime réussit à faire mal avec l'Espagnol et son adversaire qui joue fou C5. Petite ligne. On va voir si Maxime réussit à bien se rappeler. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours simple. Parce que c'est peut-être D4, c'est peut-être petit rock et c'est des variantes qu'on joue rarement en partie longue. Donc, on révise rarement côté MVL. Mais c'est bien. C'est aussi pour ça que Maxime joue ses Title Tuesday. Pour revoir d'autres choses. Et là, donc, il joue le petit rock. Mais c'est bien que son adversaire réfléchisse d'emblée, hein. C'est une très bonne nouvelle, puisqu'on avait l'impression qu'il avait surpris Maxime, et puis finalement, pas vraiment. Et D4 joué maintenant. Donc c'est bien. En fait, on avait peur, entre guillemets, d'une surprise de Minley qui soit capable de réciter encore quelques coups sans réflexion. Et finalement, c'est Maxime qui prend l'avantage à la pendule. Un petit 20 secondes, on a compris, hein, si on suit le tournoi depuis le début, que ça pouvait faire la différence à la fin. Et là, Minley qui se retrouve déjà sur le reculoir en ce début de partie, 30 secondes de retard. Et c'est une position difficile, hein, puisqu'il a gagné un pion. Mais regardez, sur cette colonne E, il y a du trafic et il y a une tour qui va pouvoir venir en E1. Peut-être une dame qui va pouvoir venir en E2. Et on voit, hein, qu'il y a des problèmes. Le roi est encore plein centre, encore plein fer. Donc est-ce que c'est dame E2 le coup? Est-ce que c'est tour E1 le coup? Ça, j'en sais rien. Il joue tour E1, c'est le coup que j'aurais plutôt joué. Et sur F5, à voir, hein, comment on continue. Mais parce que sur D5, il y aura cavalier prend E5, hein, carrément, qui va appuyer sur le clouage. Et sur F5, alors, qui paraît être le coup. Bon, je sais pas ce qui peut marcher, mais il y a déjà peut-être même... Ouais, je sais pas. Je sentirais que je suis complètement gagnant, peut-être même après tour prend E4, puis on prend cavalier G5 pour dame H5 et tout. Mais ça, c'est peut-être un poil risqué. Mais F5, ça paraît... Ah, il y a peut-être fou prend, pion prend, fou G5, cavalier E7, cavalier prend E5. Pouah, c'est ça sûrement. F5, tour prend E4, pion prend E4, fou G5, attaque la dame, cavalier E7, seul coup, et cavalier prend E5. Alors, c'est pas ça. L'ordi dit qu'il faut juste jouer A4 ou cavalier BD2. Mais juste pour vous montrer, parce que ça, moi, c'est ce que j'aurais fait, mais alors de manière assez certaine, en pensant que là, j'aurais été gagnant. Mais apparemment, pas du tout. Bon, on va voir si Maxime tombe dans le panneau. Parce que ça m'aurait tenté, mais à un point. Ah, je l'aurais fait. C'est simple, je l'aurais fait. Non, peut-être le meilleur coup, c'est enfin, A4 peut-être, mais cavalier BD2, le coup le plus simple. Mais Maxime, il pense à ça, hein. Maxime, il a que ça en tête, hein. Ça donne tellement envie. Ah, ça donne tellement envie de faire ça. Et il peut se casser la tête et se casser les dents dessus. Il peut se casser les dents là-dessus parce que c'est le truc qui donne envie. Et on a l'impression qu'on va trouver le chaos. Et si on le trouve pas, bah on peut vraiment investir énormément de temps dans ce truc-là. Et choke. Alors qu'il faut juste jouer cavalier BD2, le truc le plus simple au monde. Pour prendre E4. Ah, c'est des fois les échecs, ça se joue à pas grand-chose. Et il le fait. Ouais, je vous avais dit, hein. Et pour tous ceux qui me disent à chaque fois, Kevin, c'est facile pour toi de voir les coups, tu regardes à l'ordi. Voilà, c'est mon petit tacle, puisque là, l'ordinateur ne montre absolument pas cette variante. Bien évidemment, puisqu'elle est mauvaise. Et c'est pourtant la variante que je vous ai donnée après un petit peu de réflexion. Et c'est la variante qui est jouée par Maxime. Donc aucun rapport avec l'ordinateur. Mais bon, c'est pour un petit peu... les gens disent, tu commandes, tu regardes tous les coups de l'ordi. Bah, pas du tout, en fait. Bah, c'est tous les coups que je vous ai donnés, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Et c'est jamais les meilleurs coups. C'est juste la ligne logique et humaine. Et c'est la ligne que Maxime a jouée. Donc voilà, je profitais pour ce petit taclounet.
Et là, dame H4 normalement. Et on peut plus défendre le cavalier. Donc il n'a pas trouvé. Je vous avais dit que c'était dur hein, pour les noirs. Et Maxime qui tourne avec 50 secondes d'avance ici. Il y a une position dramatique pour Minley. Ouais, 1 minute d'avance maintenant. Cavalier F5, fou prend D8, fou prend H4. Ça s'appelle une pièce, mon ami. Ça s'appelle une pièce, Minley. Allez, Maxime, faut être propre maintenant. Pièce de plus. Enfin, il a deux pièces contre une tour, mais c'est une pièce quoi de plus. Maintenant, cavalier D2, cavalier F1, cavalier E3, vitesse grand V. Et après, on voit. Allez, quand le cavalier va venir en E3, fou G3, c'est bien. Il s'enlève de tous les problèmes. Et le cavalier qui va venir vers E3, là, à vitesse grand V, à mon avis. À moins qu'il aille sur C5. Ouais, E3, c'est plus safe. H5, il peut toujours jouer H4 ou H3. Allez, 30 secondes pour Minley. Ça va de mal en pis pour lui. Ok. Et maintenant, il faut peut-être organiser un C4 ou un truc comme ça pour... Ah, fou D1, un beau joueur. Il vient empêcher H5 et il vient se donner la case G4. Ah, ça, c'est un très joli coup, fou D1. Et il se garde hein, 7 minutes d'avance. Un petit fou H5. Un petit H3, à mon avis, va nous jouer Maxime ici. Ah, un petit B4, j'aime. J'adore. J'adore. Et là, intéressant. Minley qui veut ouvrir les colonnes pour ses tours. Bien joué. Là, il va jouer tour A8. Cavalier G4. Avec G4, c'est bien. Il va lui jouer un fou C7 maintenant. Et il conserve le pion. Ah, bien joué, ça encore. Franchement, il joue, hein, Minley. C'est son point fort, en fait. Comme dirait mon ami Vlad, c'est quelqu'un qui bouge bien les pièces. Ils ont cette expression en anglais, shuffle the pieces. Et les joueurs vietnamiens sont souvent très très forts pour ça. Ils arrivent à bien déplacer leurs pièces dans les positions un peu dynamiques comme celle-là. Mais Maxime qui revient avec le fou en B3. Regardez, c'est magnifique. Il a les fous qui contrôlent tout. Il les place sur toutes les positions prioritaires. Ouais, il échange en plus avec le pré-move. Là, il va prendre des 4, bien évidemment. Revenir en B6. Son adversaire... Ah, bien joué. Il n'y a pas fou B3 à cause de prise. H3, c'est bien joué. Et allez, Maxime, là, il faut juste finir proprement. Mais c'est pas si simple. C'était bien joué de la part de Minley. Alors, c'est complètement gagnant, hein, la position. Mais il pose des problèmes pour avancer. Allez, fou C2, j'aime. Allez, fou D5, bien joué encore. Qui allait prendre D5, qui a tout reprend C2. Ah, franchement, défense d'acier hein, côté noir. Ça va pas suffire normalement parce qu'il part de très loin. Mais il aura posé les problèmes maximum. Là, menacé qu'il prend E4 et qu'il prend H7. Maxime qui va aller prendre le pion H7 bien évidemment. Et maintenant, il va pouvoir repartir vers F8. Ouais, vers D7 ou vers G4. Et il contrôle de nouveau tout, hein, Maxime. Maintenant, il va falloir réussir à avancer. Il n'y avait pas tour C4. Là, il va pouvoir mettre le roi en G3. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Fou B6. Il n'y a pas roi prend E5 à cause de cavalier C4. C'est peut-être maintenant le... Ah, roi G4, tour prend F2. Donc cavalier C4 d'abord. Il va aller jouer cavalier D6, roi prend E5, cavalier prend B7. Allez, c'est bien joué. Maintenant, il va mettre le cavalier en C5. Et tout avancer. Ouais, il prend E4, encore mieux. Il va prendre G5. Ça y est, Maxime qui a tout transformé comme il fallait. Et Minley qui abandonne. Maxime qui a été extrêmement propre et qui passe à 7 sur 7. Il nous fait une Anne Sinclair MVL. Alors que Magnus ne va pas réussir, lui, à nous faire la Anne Sinclair. Magnus ne va pas réussir. Et il s'écroule, Magnus. Il s'écroule devant le rythme de Maxime, lancé comme un frelon, tel un Tadej Pogačar dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. Magnus qui est obligé de s'arrêter et de laisser filer le champion du monde français qui réalise la Anne Sinclair une nouvelle fois, 7 sur 7. Et donc maintenant, les deux leaders, les deux derniers à s'accrocher à 100%, Javokir Sindarov, Javokir qui veut dire le diamant en ouzbek, contre notre diamant français Maxime. Duel de pierre. Allez, il nous joue le cavalier F6, fou D3. C'était sûr hein, qu'il avait une petite idée, Sindarov.
Il ne se quitte plus, hein, Sindarov qui avait éliminé Maxime lors de la dernière Coupe du Monde et qui nous joue ce fou des 3 et C4, donc avec l'idée de rentrer. Là, ça va être fou prendre des 4. Il y avait une très jolie partie qui avait été gagnée par Sam Sévian, contre Alireza Firouzja dans cette variante. C'était aussi à la Coupe du Monde. Donc variante intéressante. Sindarov qui a toujours de bonnes idées et qui est en train d'éclore au plus haut niveau. Ça fait quelques tournois qui se présentent fortement, Sindarov. Lui qui commence à s'installer au-dessus des 2700 Elo, là où on l'attendait. C'est une position très compliquée à jouer, très intéressante. Donc où les blancs en fait mettent beaucoup de choses sur case blanche pour bloquer ce fou E6. Alors leur fou D3 est pas terrible, mais il y a cette colonne H ouverte qui interdit un peu le petit roc. Enfin, c'est vraiment le bordel. D'ailleurs, F6, Roi F7, parfois une idée dans cette ligne pour garder la tour en H8, donner un peu de case pour le roi. Maxime qui fait H5, qui est évidemment une autre idée pour prendre les devants. Parfois, le roi pourrait même aller en D7, un peu bizarrement. Et là, Sindarov qui va proposer une finale, peut-être même plutôt l'imposer, cette finale. Et il va essayer de prendre H5, j'ai l'impression, au prochain. C'est une position vraiment compliquée. Très compliquée. Et ça se voit qui sait vraiment ce qu'il fait, Sindarov, ici. Je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet pour Maxime. Alors, pas énormément, mais un petit peu quand même. Parce que position, elle va pas être facile. Alors après, est-ce que sur tour H4, on peut se permettre de prendre en D5? C'est pour ça qu'il fait cavalier F4 et H4. C'est ce que j'espère. C'est ce que je me questionnais là-dessus. Est-ce que s'il veut garder le cavalier, on peut essayer de complètement enfoncer le pion? Parce que genre H3, cavalier H3, fou prend H3, tour prend H3, tour prend H3, pion prend H3, on a cavalier prend F3 à la fin. Mais bon, là, il y a évidemment roi E3 intermédiaire. Est-ce qu'on a pion prend G2, tour prend H8, tour prend H8, roi prend D4, tour H1 et la tour attaque la tour et le pion pourrait aller à dame. C'est un peu les variantes que les deux joueurs calculent. C'est extrêmement complexe. C'est une très très jolie partie. Après, évidemment, ici, à 7 sur 7, avec les noirs contre Sindarov, Maxime serait pas contre un match nul. Hein. Il garderait un super départage. Et là, il va devoir... ouais. Et donc là, Maxime a réussi à égaliser la position. Et évidemment, faire match nul ici serait une très bonne opération, puisque on récupérait les blancs à la prochaine et on aurait déjà joué quelques-uns des monstres du tournoi. Alors, il joue cavalier E5, il se replace, évidemment nul, on peut pas proposer, je crois, jusqu'au 30e ou 40e coup au title. Donc il va falloir la jouer cette finale. Après, j'ai l'impression que les noirs ont une position légèrement plus agréable, parce que sur cavalier prend E6, on pourrait se retrouver... Ah, menace tour prend F4 qui est D3. En fait... Les blancs n'ont pas très envie d'échanger le cavalier contre le fou parce qu'après, il aurait trop de pions sur case blanche. Là, Maxime, je le vois bien jouer un coup comme tour H8. Et bon, après, ça peut être aussi le genre de partie où celui qui essaye de gagner finit par perdre. Bah, c'est compliqué. Je prendrai les noirs dans tous les cas. Mais ces positions qui sont dures à jouer. Je vois bien cavalier B4 ici. Ah, mais il veut tour D2 juste. Ouais, B6, j'aime bien. Remet un pion sur case noire, empêche des trucs. Donne une petite stabilité au pion. C'est bien joué. Position complexe. Position complexe, mais peut-être légèrement favorable au noir. Et je pense que c'est quelque chose que Maxime peut bien jouer. Égalité au temps. Ah, on sent que ce sont les deux meilleurs là, qui s'affrontent. En tout cas, les deux meilleurs jusqu'à maintenant. Dans ce tournoi. Ouais, une 20 contre une 34. Tour CH8, il double les tours. Ça y est, il prend un peu l'avance au temps. À la pendule, on sent que son adversaire n'est pas super à l'aise. Allez, c'est bien ce que fait Maxime. Position de temporisation. Finalement, toutes les erreurs sont côté blanc. L'adversaire qui s'accroche. Maxime qui veut échanger une tour. Ah, il essaye juste de... Ouais, j'ai compris. La séquence de défense de Sindarov. Sindarov, il veut... juste temporiser, mais Maxime, il veut essayer de passer un cavalier B4 à un moment donné, forcer A4 parce que sur A3, il y aura cavalier C2. Essayer peut-être de fixer vraiment complètement sur case blanche. Ça ne doit pas suffire à gagner, mais en tout cas, il augmente la pression et peut-être que si il oblige les blancs à être mal au temps, ça pourrait faire la différence. Oh, c'est bien joué ça de la part de Sindarov. Oh, il a complètement bait Maxime parce qu'il a prévu cavalier C2, roi D3, cavalier A3, tour A1. Très bien joué de la part de Sindarov,
qui a un peu piégé Maxime et qui l'a réussi maintenant à se débarrasser des pions. Et là, maintenant, il a renversé la pression. C'est peut-être plutôt à Maxime maintenant de faire attention dans cette partie. Et d'ailleurs, c'est Maxime qui joue roi D8. Hein. Maxime qui va sur le reculoir. Maxime qui a été un poil naïf là. Propose nul et c'est accepté. Résultat logique dans cette partie. Finalement, un résultat qui arrange tout le monde. Sindarov qui est un peu sorti des problèmes, un peu moins de temps. Les deux joueurs qui semblaient de force égale et qui décident de ne pas aller plus loin. C'était le résultat logique. Personne ne pouvait vraiment faire l'écart et c'était risqué pour tout le monde. Le désavantage, avantage qui ça avantage ceux qui font la course devant. Donc Sindarov et Maxime doivent se dire qu'ils vont avoir un meilleur départage que les autres qui passent par derrière. Et en parlant de passer par derrière, Magnus est en train de passer par derrière puisqu'il met la dame en G8. Il va revenir avec la dame en G6. Et là, il va rentrer sur les cases et abattre Volodar Murzin qui va tourner à 6 sur 8. Ouais, à un moment donné, en fin de variante, tu auras fou C1, fou prend B2, fou prend C3 et il y a tout qui va tomber. Ouais, dame C2. Et on va menacer de tout échanger et de venir prendre les pions par derrière. Magnus qui est propre. Magnus qui est propre une nouvelle fois. Et qui va passer à 7 points. Et là, dame C1 gagne. Ah, mais ça aussi, ça gagne. Fou prend, pion prend, roi descend, dame C1 et bam, 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 bam. Ouais, Murzin qui tente tout, mais qui va juste perdre sa dame. Et Magnus s'impose. Ça veut dire qu'au retour de la pause, on aura quasiment obligatoirement... Ah, ça peut ne pas correspondre avec les couleurs, mais normalement, on peut avoir Magnus contre Maxime. Je sais pas, là, ça va dépendre. Et Maxime qui joue contre Hikaru Nakamura. Oh là 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 là. Le choc. Maxime contre le Hikaru. Ah, il a les blancs. Ah, un adversaire difficile pour Maxime. C'est un adversaire qui le gêne souvent. Et ça va être une superbe partie. Donc c'est une Espagnole cavalier GE7 qui a été remise à la mode par les joueurs indiens. Cette variante avec cavalier GE7. Le cavalier repart vers G6 généralement à 6 fou à 4. Le fou qui recule, le cavalier qui va venir sûrement en G6. Je crois qu'il joue avec les G6 normalement. En tout cas, Hikaru qui réfléchit, il joue avec G6. Donc là, ça va appeler un D4 de la part de Maxime qui va mettre la pression sur le centre adverse. Prise, B5, fou B3, fou G7. Devraient être les coups à venir. En tout cas, Maxime qui prend son temps. Il veut pas aller trop vite en besogne. Ah, il est dangereux, Hikaru. Il fait peur à tout le monde, même à des tels que Maxime. Le D6 joué, H3 pour éviter l'arrivée du fou en G4, se faire clouer et taper le pion D4. Maxime qui devrait se développer avec le cavalier, puis avec le fou. C'est chose faite. Cavalier A5, fou C2, C5. Je pense qu'il connaît encore Hikaru. Il est encore dans son jardin. Ah, c'est très gros joueur, évidemment. Numéro 2 mondial. Contre qui joue Maxime, celui qui aurait rêvé d'être champion du monde et d'être Magnus à la place de Magnus. Donc il a joué C5 et il met la pression sur le centre. Maxime qui peut potentiellement garder son centre immobile, prendre ou pousser. Donc il a décidé de prendre. Et j'imagine qu'il veut jouer fou E3, mais cavalier C4, fou prend C5, cavalier B2. Avec ça qui peut être attaqué, il peut y avoir des échanges et prendre en E7. Ouais, c'est ultra complexe, les amis. Fou G5, donc Maxime qui veut menacer dame prend D8 et fou prend E7. Sur dame prend D1, tour A prend D1. Dame C7 joué, dame C1. D'accord, il veut mettre le fou en H6. Sur fou E6, il va y avoir sûrement fou H6. Fou E6, c'est le coup de développement normal. Fou B7 aussi. Et j'imagine qu'il va aller jouer fou H6 pour se débarrasser de ce fou. Exactement, Maxime qui veut sortir le fou de l'équation et qui va peut-être naviguer le cavalier, essayer de jouer les cases noires autour du roi d'Hikaru.
Alors après, sur cavalier H2, peut-être qu'Hikaru peut jouer H5. Ouais, c'est compliqué. Maxime qui commence par tour E1, donc il se met au centre. Tour D8. J'ai l'impression que les blancs sont mieux. Mais j'ai aussi l'impression qu'Hikaru, c'est absolument ce qu'il fait. Et ça me fait peur. J'ai l'impression que cavalier E2, cavalier G3, qu'on est en train de ramener plein de pièces vers le roi. Et qu'on va réussir à avoir un cavalier H5, dame G5, dame F6 et toutes ces choses-là. Mais Hikaru me fait peur. Il faudrait réussir à jouer roi H2, F4, avancer et complètement l'acculer. Il joue H6, donc il évite cavalier H5, dame G5, clairement. Est-ce qu'il peut jouer cavalier H4 pour essayer de menacer cavalier F5? Pas certain. Hein. Il joue B3. Ah, j'aime B3. Ça vient complètement immobiliser le cavalier en A5 et ça permet d'avoir des dames B2. Très très bien joué B3 de la part de Maxime. C'était vraiment pas un coup facile. Et il réussit à venir prendre les cases du cavalier et à se donner une case pour la dame. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce fou C2 va réussir à jouer? Ouais, il le met en D3. Et Hikaru, est-ce qu'il peut revenir avec son cavalier? C'est très compliqué. Cavalier C6, il menacera de rentrer en E5 ou en B4, mais Maxime aura un temps de répit. Et sur cavalier C6, il peut peut-être jouer F4 et B4. C'est pour ça qu'Hikaru échange les dames d'abord, pour ne pas être cloué. Et pour menacer maintenant de venir avec le cavalier en B4 ou en E5, donc pour s'en prendre au fou. Mais Maxime qui joue tour D1, donc il protège le fou. Et sur cavalier B4, je pense qu'il va vouloir rentrer en C7. Non, il fait fou B1. D'accord, donc il défend le pion A2. Et sur D3, il a vu qu'il avait A3. Oh, la partie est extrêmement compliquée, mesdames et messieurs. Maxime qui réussit à bien tenir autant, hein, 15 secondes d'avance. On sait qu'Hikaru a une pointe de vitesse monumentale sur Internet. Mais là, Maxime a réussi à limiter la casse et à avoir un léger avantage à la pendule qui maintenant grandit. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la position est vraiment compliquée. Tour C8, donc il a calculé quelque chose sur tour prend, D4. Il doit penser à avoir quelque chose en C1. Ok. Ouais, sûrement il doit avoir un tour C1 échec. Parce que tour D4, ça attaque le cavalier, mais il doit y avoir une Icarette quelque part. Peut-être qu'il veut tour C1, tour B1, tour B2. À moins que je rate quelque chose, hein, c'est possible. Ah, il a peut-être un cavalier C6. Mais cavalier C6, tour D7. Ouais, c'est ultra complexe. Maxime peut assurer le coup avec un F3. Pour complètement défendre ce truc-là et monter son roi. Il joue A3. Cavalier C6 y revient. Cavalier E2, il menace pas vraiment de prendre parce qu'il y aura tour D8. Ouais, peut-être il veut F4 ou F3 au prochain et un peu monter le roi. Ouais, G5, il empêche F4. Est-ce qu'il va monter le roi vers E5? Peut-être. En tout cas, il soutient son pion. Il repasse le fou de l'autre côté. Ah, c'est dur, hein. La partie est tellement dure. Est-ce que B4 est un coup? Je crois pas qu'on ait le temps de faire ça, en fait, qu'on aimerait bien, mais ça a l'air dur. Et là, Maxime se met mal au temps. Il joue E5. Ouais, il veut cavalier E5, tour D4. Et fou E6, B4, bêtement. B4, fou C4, cavalier G3. Et sur cavalier E5, cavalier F5 et cavalier prend D4. Ça a l'air de passer. De toute façon, il n'a pas le choix, là, Maxime. Ah, il fait D3 maintenant, Hikaru. Ok, Maxime qui va pouvoir prendre H6. Il va perdre E5. Mais cavalier G4, retour. Il revient en F5 plutôt. Voilà, la partie est compliquée. Le pion D3 est une force pour les noirs, évidemment, mais ça peut aussi devenir une faiblesse. Attention, là, ça commence à devenir rude. Parce que Hikaru est en train de prendre toutes les cases, là. Tour D2, cavalier C4, il y a tour prend D3 encore. Mais il va falloir réussir à rapidement intervenir sur le pion. Maxime qui essaye de se libérer la case E3, je pense, pour le roi ici. Pour plus qu'il y ait de F4 échec. Ou pour le pion. Mais il réussit pas à s'emparer du pion D3, Maxime. Ah, il est complètement acculé maintenant. Maxime est complètement acculé par Hikaru. Ah, qui trouve encore ce coup-là. On réussit pas à s'en sortir de ce pion D3. Ah, Maxime qui tente tout pour le récupérer.
La tour qui revient en D2, le cavalier qui prend H4. Et Maxime est tellement mal au temps en plus de cela. Même s'il est encore dans la partie. Continue à défendre Maxime. Oh, c'est dur. Oh, F4 échec, roi F3, pion prend. Et le roi d'Ikaru qui va rentrer. Maxime qui s'incline. Ah, c'est terrible. Maxime qui perd cette partie contre Hikaru avec les blancs. Ah, il a tellement bien joué, Hikaru. Ah, elle fait très très mal celle-là. Mais allez, le tournoi n'est pas terminé encore pour Maxime. Allez, il peut encore le faire. Magnus à 7,5 sur 9. Il n'y a que 2 joueurs à 8. C'est pas terminé. Si Maxime fait 2 sur 2, il peut encore l'emporter. Mais il faudra absolument aller chercher le 2 sur 2. Ouais, il y a Sindarov à 8,5 aussi. Allez, il faut faire 2 sur 2. Il n'y a plus le choix. Bon, allez, Maxime contre Benjamin Bock. Avec les noirs. Alors, Benjamin Bock, c'est un joueur très solide. Généralement, il joue ce gambit dame. Et il joue la variante normalement avec E3 et dame F3 et fou prend F6. Si on joue le truc avec C6 et fou F5. C'est un joueur solide. Qui aime pas trop prendre de risques normalement. Mais qui a un très bon contreur aussi, Benjamin Bock. Donc qui sera là si Maxime abuse. Il sera là pour le punir. Donc là, ça joue de la théorie pour le moment. Mettre le cavalier en D6 dans la structure de type Carlsbad, c'est quelque chose de très standard. Maxime qui laisse l'autre case, la case F6 vacante pour le deuxième cavalier. Qui passe plutôt en F8 ici parce qu'il a aussi le plan d'aller vers E6 pour jouer sur le fou F4. Maxime qui sort plutôt bien pour le moment de cette ouverture. Il a joué rapidement. 2,49 contre 2,39. Il n'a pas pris de retard sur les premiers coups. C'est bien Maxime qui maîtrise bien ses ouvertures pour le moment. C'est très bien joué. Et donc le cavalier qui va vouloir venir en E6. Maxime qui a 25 secondes d'avance sur Benjamin Bock. Écoutez, c'est parfait. C'est exactement ce que l'on voulait. Benjamin Bock qui peut être un joueur qui parfois se met un peu mal au temps et qui peut un peu craquer dans les Zeitnotes. Donc c'est une bonne nouvelle. Il joue dame C2, il se développe. Pourquoi pas? Alors est-ce que Maxime va partir pour un cavalier E6? J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça vient toucher le fou. Mais après cavalier G5, cavalier E4, c'est pas un plan qu'on aurait réellement. Puisque la case E4 est complètement contrôlée. Pour le moment, Maxime qui joue à 5, on avait vu cette même idée dans la partie de Jules Moussard contre Magnus. Donc à 5, une prise d'espace à l'aile dame. Tour à E1 et donc Bock qui s'organise pour jouer avec E4. J'en ai bien l'impression. C'est son plan. Donc cavalier E6 pour le moment, ça interdit E4 à minima. Et sur fou E5, cavalier C4. Donc Maxime qui joue un coup à gauche, un coup à droite. Il vient toucher le fou E5 et fou prend C4, pion prend C4. C'est pas forcément du goût de tout le monde puisque ça donne la paire de fous. Après, c'est jouable. Maxime qui garde ses 30 secondes d'avance. Début de partie, sortie d'ouverture. Cohérente de part et d'autre. Chacun joue son plan. Maxime qui est plutôt en réaction face à Bock. Et Bock donc qui transforme et qui met le cavalier en F5. Alors, est-ce qu'il menace quelque chose? J'ai envie de dire plutôt non, mais il y a un amas de pièces là qui est en train de se matérialiser autour du roi de Maxime. C'est jamais très agréable. Après, pour le moment, il n'y a pas de menace directe. Les pièces noires sont bien placées en défense. Alors l'ordinateur veut vraiment cavalier E4. Alors je crois qu'il a l'idée de faire cavalier prend H6, pion prend H6 et cavalier F6. C'est pas facile à voir. C'est vraiment pas facile à voir. D'ailleurs, il le voit pas. C'était vraiment difficile de penser à cet enchaînement tactique. Et donc là, sur F6, il veut quoi? Bon, c'est un peu mystérieux. Pour moi aussi. Et il veut pas grand-chose. Puisqu'il donne une pièce. Alors là encore, l'ordinateur donnait gagnant pour les blancs, mais c'était très dur. Mais c'était assez mystérieux. Et Maxime, donc, il tourne avec une pièce de plus. Alors maintenant qu'il a cette pièce de plus, il va falloir la transformer. Et il joue cavalier G5, qui est le coup vraiment humain. Parce que ça vient contrôler la case F7 et il veut fou prend F5. Maxime, il veut terminer son développement. Donc vous voyez, ce fou n'est pas développé. Et il veut le terminer en échangeant en plus la pièce la plus offensive chez l'adversaire. Et là, il remet le cavalier en H7. Et en fait,
c'est plutôt bien parce que les pièces noires sont en train de se remettre tel un cocon. Et là, il va prendre en F5, hein, c'est certain. Et prendre en H4, ouais, c'est très bien joué. Là encore, hein, c'est pas parce qu'on est devant matériellement qu'on va pas prendre les pions. Alors ce pion, qu'il ait en plus ou pas, ça change peut-être pas grand-chose. Mais ce que ça change, c'est pas au niveau matériel, c'est qu'il regagne le contrôle de la case G5. Et maintenant, cavalier G5 est une option. Mais Bock veut jouer tour F4, bien évidemment, sur cavalier G5. Et c'est pour ça qu'il a joué tour E2. C'est pour qu'il n'y ait plus la tour en H1 en prise sur cavalier G5. Et donc là, Maxime, à mon avis, il calcule cavalier G5, tour F4, dame H5. Mais il commence par roi H8, un coup que j'aime plutôt bien parce que ça semble éviter les problèmes. Donc tour F4, la dame qui revient. On voit qu'il pilonne la colonne F. Donc attention, il va pouvoir essayer de jouer dame G6 et tour F7. C'est encore un petit peu dangereux pour Maxime. Eh ouais, il y a beaucoup de pièces sur le roi et même si on a une pièce nette de plus, il va falloir réussir à s'employer. Parce que c'est jamais simple de gagner ces trucs-là. Il suffit d'un tout petit peu relâcher, on est mat. Donc cavalier F8. Il chasse la dame qui revient. Il n'y a pas dame D7 à cause de tour prend F8 échec. Fou G5 maintenant. Tour F7 joué. Cavalier E6. Maxime qui se réorganise. Sur cavalier D6, il a sûrement fou prend E3. Donc il viendrait prendre le pion et échanger encore des pièces. Et le cavalier en E6 qui est très important hein, puisqu'il défend le pion G7. Et là, l'ordinateur va absolument fou prend E3, dame prend D4 et dame prend E5. Mais c'est difficile. Elle n'est pas facile à jouer la position encore. C'est loin d'être terminé. Maxime qui le trouve. Wow, Maxime qui nous sort l'échange contre les pions. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient complètement neutraliser l'activité de Bock. Et Maxime qui peut sortir maintenant toutes ses pièces. Ouais, et là, maintenant, Maxime, s'il joue le tour F4, il va pouvoir doubler sur la colonne F et c'est lui qui va attaquer Bock. Tour F4, c'est pas un coup simple. Mais s'il l'a, ça devrait faire le taf et il l'a. Oh, il est en grande forme, Maxime, ce soir. Et tour prend. Et maintenant, ça va venir parler avec la dame. Tour E1, ça va perdre. Et dame H5 échec, dame H3, tour H4. Ça y est, Bock qui prend l'eau. Bock qui prend l'eau et Maxime qui va s'imposer. Mais c'était pas une partie aussi simple qu'elle n'a pu le sembler avec cette pièce de plus. Et donc Maxime qui reste en course pour à minima un podium dans ce tournoi. Surtout qu'il dépasse Hikaru qui a fait nul contre Sindarov. Donc la défaite de Maxime évidemment a mis un temps d'arrêt à sa chevauchée folle. Mais Hikaru qui a tout de suite été repris par la patrouille. Voilà le classement. On voit son départage à 52. Donc Hikaru qui ne pourra pas lutter si Maxime l'emporte. Dans la dernière, Maxime finira à coup sûr devant Hikaru. On va aller voir ce qui se passe côté Magnus Carlsen qui est en train de l'emporter lui aussi contre David Howell. Il ne pourra pas jouer contre Sindarov, malheureusement, Magnus. Ça, c'est un peu dommage. Et on va pouvoir aller voir ce qui se passe côté Gukesh contre Chiong. Là, on espérait plutôt un match nul, mais ça ne va pas être le cas. C'est Gukesh qui va l'emporter. Gukesh, il a fait des progrès en blitz. Waouh. Gukesh a fait des progrès en blitz. Donc, on va voir Gukesh Sindarov à la dernière. Donc la condition pour Maxime pour gagner ce tournoi, c'est de gagner la dernière partie et que Gukesh et Sindarov fassent nul. Si ces deux conditions sont remplies, Maxime remportera le tournoi. Et Maxime, donc contre Lazavic. Oh là 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 là, pariement très difficile pour cette dernière partie. L'un des tout meilleurs joueurs du monde en blitz sur Internet face à Maxime. Et ça va être très, 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 très costaud. Lazavic qui a joué la semaine passée une partie impressionnante contre Magnus Carlsen. Je vais peut-être même la faire en analyse sur la chaîne. Il a joué une partie en blitz d'un niveau stratosphérique. On va voir ce que ça donne sur cette partie. Donc il joue D3. Maxime donc, qui a joué une sicilienne où il a échangé en C6. Créé les pions doublés. Là on va voir Lazavic, un joueur très solide. E5. Là, la théorie semble être F6. Ouais, il connaît forcément. Dame E2 protège. Puis on prend, cavalier prend.
Ouais, peut-être Maxime hésite à jouer dame prend pour jouer la finale. Bon, il prend du cavalier, c'est un peu plus logique. Cavalier D2. Le cavalier E qui va repartir en C4. Et donc là, c'est un cas de figure un peu bizarre où peut-être que D5 serait une faute. Ça redonnerait la case E5. Donc les noirs vont rester avec cette structure qui contrôle beaucoup de cases centrales, mais qui a quelques problèmes aussi parce qu'elle n'est pas trop mouvante. Et Maxime va sortir sûrement avec B3, fou B2 et essayer de miser sur cette diagonale. Ces positions qui sont très dures à jouer. Donc B3, fou B2 semble être logique pour Maxime. Après, il hésite peut-être avec cavalier E4, qui semble tout aussi logique en fait. Là, il fait B3. C'est le coup, on va dire, vraiment naturel de chez naturel. Donc, appel fou B2 pour se mettre dans la diagonale et aller jouer sur ces cases noires. Et après, mettre la tour A en E1. Donc, cavalier D5, il voulait mettre le fou en F6. Et taper, il veut taper aussi le pion F4. Donc cavalier E4, ça vient répondre aux deux problématiques. Le fou qui vient en D2, le pion en G3. Et donc Maxime, je pense qu'il va vouloir jouer peut-être tour F2 et tour A F1. Cavalier qui revient en B6. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Déjà, il y a fou A5 qui peut donner envie visuellement. Parce que ça vient clouer, mais peut-être il y a juste dame B8. Et on reste plus ou moins au point mort. Cavalier E3. On garde les pièces. S'il joue D5, peut-être qu'on peut même partir en G5. Après, on repartira vers G4. Bon, là, de toute façon, il veut cavalier G5. Fou prend G5, FG. Il va jouer E5 parce que sinon, il y a cavalier G4, cavalier E5 qui se fait fixer. Donc ça, c'est forcé. Maxime qui prend une fois et qui va mettre la tour en F1. La structure de pion, ça donne quoi? On a des pions doublés de chaque côté. Ce que j'aime bien avec la structure de Maxime, c'est que dans certains mondes, elle limite un peu le roi adverse. Et le pion E5 et C5, ils sont un poil fragiles. Si on joue D4, après, on est complètement fixé. Mais bon, c'est très solide hein, pour Lazavic. Après, Lazavic, il est obligé de gagner. S'il veut quelque chose. Mais bon, ça, Lazavic, ce serait trop lui en demander de jouer le gain. Il joue H4, Maxime. D'accord. Il vient tout contrôler. Sur E4, il veut peut-être dame F4, Maxime. Et dame prend F4, GF. Et on se remet la structure en place. D4. Alors, D4, c'est un coup qui peut paraître bizarre. Mais il veut la case D5 pour son cavalier. Donc, il veut revenir avec le cavalier en D5 très clairement. Mais maintenant, sa structure, elle est vraiment très bloquée. Un jour, ça peut être un problème, cet amas-là, à 7... c'est 6 à 5. Allez, Maxime qui est bien autant. Une 40 contre une 30, Lazavic. On sait que c'est un joueur qui joue vite généralement. Il envoie E4. Alors, il menace E3 un petit peu. Maxime qui hésite avec fou F4 peut-être. E3, fou D6. ID. E2, cavalier E7. Ah, mais E2, cavalier E7, dame prend E7. Fou prend E7, puis on prend F1. Ouais, je sais pas. C'est tellement complexe. Mais pion prend E4, dame prend E4. Dame F4. Allez, dame D5, cavalier E7, le one time. Dame prend C2, cavalier E7, roi H8, dame F8. Allez, le petit piège. En tout cas, Maxime défend bien les cases. Moi, je pense qu'il va jouer dame prend F4, fou prend F4. Paraît très logique quand même d'échanger. Mais bon, après, il y a fou D6 qui arrive. Parce que dame E2, il y a peut-être fou E3. Avec idée, pion prend E3, cavalier E7, roi H8, dame F8 mat. Mais dame E2, fou E3, ça fait vraiment peur. Ah, mais il y a fou prend F5. Alors, ça fait pas peur. Ah, peut-être il fait fou prend F5 d'abord. Mais bon, GF, dame prend, fou prend. Et la finale, le roi arrive vite en C4, elle gagne pour les blancs. Ouais, c'est complexe. C'est très, très, très complexe. Donc, il rentre dans la finale quand même. Et là, il veut cavalier E3 pour forcer nul. Oh, cette pleutre. Je vous rappelle qu'il est obligé de gagner pour prix, hein, alors que Maxime peut faire nul. Mais bon, cavalier E3, cavalier prend E3, pion prend E3, fou prend C5, fou prend G4, fou prend A5. Ah ouais, non, mais ça va devoir faire nul. Mais en fait, enfin, c'est bizarre là pour Lazavic, parce que Lazavic, nul n'a rien, Maxime, nul. Non, mais c'est incroyable de jouer comme ça. Enfin, je comprends pas, en fait. Je vous jure, en fait, si Lazavic fait nul, Lazavic est sûr de ne rien gagner. Et là, il force nul.
C'est assez étonnant. C'est très franchement assez étonnant. Puisque il force un truc qui le fait forcément perdre. Ok, mon Maxime qui va partir avec le roi de l'autre côté. Bon, Lazavic, là, comprenez-le bien, il n'y a aucune chance qu'il gagne. Mais il n'y a aucune chance que Maxime gagne non plus. Parce que s'il prend H7, l'autre va mettre le fou en H5. Et c'est nul en force. Ouais, Maxime va aller gagner le pion, ça c'est certain. Il va revenir avec son roi. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire plus que ça. Il va y avoir un blocus. C'est bien défendu après de la part de Lazavic, bien sûr. Mais il force un truc... Voilà, je comprends pas trop la tristesse du joueur. Ouais, Maxime ne peut vraiment rien... Enfin, c'est ingagnable, en fait. Il n'y a même pas un plan. Il n'y a même pas le moindre plan. Bah, en fait, le roi va venir en C8 et le fou en H5. Même si on a le pion en C7, ça reste nul. Ouais, je comprends ce que fait Maxime, en fait. Il veut bloquer le truc ici. B5 suffit pas, en fait. Ouais. Je comprends ce qu'il veut faire. Il veut CB, C6, C7. Enfin, roi C5. C'est bien là ce qu'il a fait. Maxime. Il a vraiment fait le max, hein. Mais là, il y a B4 seul coup. Alors peut-être. Là, si Maxime fait fou D6, il a gagné. Et roi prend A6, c'est terminé. Non! Il a raté. Oh, c'est trop. Il avait le gain. Non! Et maintenant, c'est nul en force. Quel dommage. Quel dommage. Maxime qui a eu la balle de match. Ah, on va revenir dessus. En fait, ça fallait surtout pas rentrer là-dedans. Fallait jouer un coup. Fallait gagner un tempo, en fait, sur l'adversaire. Pour avoir la même finale. Enfin, du coup, avoir la même finale, mais simplement qu'on puisse arrêter le pion et aller et avancer avec le pion jusqu'en A7. Et le roi aurait pas pu se cacher dans le coin. Dans ces cas-là, ça aurait marché. Oh là 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 là, Maxime qui avait tellement bien joué. Et alors là, c'est vraiment terrible parce que s'il avait gagné, il gagnait le tournoi, Maxime. Ou en tout cas, il faisait premier ex-aequo avec Sindarov, Gukesh et ça se joue au départage. Quel dommage. Quel dommage, Maxime qui va finir au pied du podium à la suite de ce magnifique tournoi. Donc on va voir si Maxime a raté la première place. Non, Maxime aurait terminé deuxième. Donc ça adoucit un tout petit peu la déception. Il avait un moins bon départage que Sindarov et quand même... J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien, à vous abonner à la chaîne et laisser un petit mot en commentaire. À bientôt. Ciao, ciao. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est la. C'est la. C'est la.